Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vidéo FMB, Fondamentaux Marché Boursier. Le but de cette chaîne est d'explorer les marchés boursiers et d'offrir des informations pertinentes afin de réaliser des investissements personnels. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter une méthode pour sélectionner les actions en vue d'un investissement long terme. Je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, elle ne représente que mon expérience personnelle. La méthode se fait en 4 étapes. Tout d'abord, la présélection des actions. Ensuite, l'analyse des fondamentaux de l'action, suivie de l'analyse de la valorisation de l'action et pour finir, l'analyse graphique pour l'achat. Commençons par la présélection des actions. Dans l'ordre, nous allons voir qu'il faut définir les secteurs que vous souhaitez cibler, puis la zone géographique. Ensuite, on va utiliser un stock screener en ligne pour trouver les actions du périmètre. C'est un outil de recherche qui permet à un investisseur de créer sa propre sélection de valeurs en fonction de critères fondamentaux et techniques qu'il a choisis. Et enfin, on vérifiera les qualités fondamentales de l'action en utilisant les notations de 3 sites spécialisés français et américains, Zone Bourse, Guru Focus et Simply Wall Street. Premièrement, vous devez sélectionner les secteurs sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Il est intéressant de sélectionner des marchés porteurs car il vaut mieux une action moyenne sur un secteur en croissance que la meilleure action d'un mauvais secteur. Attention cependant à des secteurs trop médiatisés qui peuvent contenir des bulles au niveau des valorisations des actions. Actuellement, les marchés pouvant être porteurs sont l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l'énergie renouvelable, la santé, les voitures électriques ou le luxe. Ensuite, vous devez sélectionner vos actions en prenant garde de les répartir dans différentes zones géographiques afin de diversifier et dérisquer votre portefeuille. Prenons maintenant un exemple où nous recherchons une action européenne dans le secteur des semi-conducteurs. Nous allons utiliser le stock screener du site Zone Bourse. Vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo. Ce site est utilisable gratuitement avec un nombre limité de requêtes par jour où vous pouvez avoir accès en illimité en choisissant des formules d'abonnement qui sont disponibles sur le site. Sur Zone Bourse, vous pouvez choisir des stock screeners déjà préconfigurés en fonction de vos besoins. Vous avez par exemple des stock screeners actions survendues, proximité résistance, top dividende, etc. Je vais prendre un stock screener Top Note Investissement qui ne propose que des actions avec des bons fondamentaux, c'est-à-dire un bilan financier solide, de la profitabilité et de la croissance. Donc là, on arrive sur le stock screener Note Investissement, Top Note Investissement. On va sélectionner nos critères. Donc on va prendre la zone géographique Europe. On va ensuite sélectionner des capitalisations supérieures à 1 milliard pour éviter les petites entreprises. Au niveau du secteur, on va aller chercher au niveau technologie la partie semi-conducteur. Et ça nous fait un filtre de 10 actions. On va prendre l'action ASML Holding qu'on va analyser plus en détail. Afin de nous assurer que l'entreprise ASML Holding est solide, on va utiliser 3 sites financiers qui proposent des notations fondamentales des actions. On va commencer avec le site Simply Wall Street. Donc on recherche la valeur ASML. Donc sur ce site, on a une notation globale de l'entreprise en fonction de périmètre. Donc là, on voit sa valorisation. Donc la valorisation là est très mal notée. Pour eux, l'action est survalorisée en ce moment. Les performances futures, les performances passées, la stabilité financière et le dividende. Donc comme ASML est une entreprise qui ne donne pas de dividende, on est à 0 sur 6, mais sur le reste, on a des bons fondamentaux, à part la survalorisation. Là, quand on redescend un peu, on peut voir comment ils font leur valorisation. Donc pour eux, l'action est actuellement survalorisée de 55%. Ils font un comparatif avec les entreprises du secteur, avec son historique de PER. Maintenant, on passe sur le site Guru Focus. On va aussi chercher l'action. Là, on voit une notation de 97 sur 100 pour cette action. 100% de profitabilité, 10% de croissance. Donc, on a une notation solide. Là, ce qui est intéressant au niveau des valorisations, c'est qu'ils vont faire un comparatif avec les valorisations de l'entreprise sur les 10 années. Donc on voit qu'actuellement, elle a un PER de 44, alors qu'en médian, sur 10 ans, elle est à 33. Donc par rapport à son historique, elle est un peu survalorisée. Si on prend le price to book, c'est un peu la même chose. On a actuellement un price to book de 25, alors que normalement, elle est plutôt autour des 6.
Donc là, clairement, on voit déjà des signes de survalorisation de l'action. Maintenant, on va passer sur le troisième site qui est Zone Bourse, qu'on avait déjà utilisé pour le stock screener. Donc Zone Bourse, on est sur l'action ASML et ils ont aussi un système de notation. Donc on voit qu'on peut trouver pas mal de données financières. Donc là, au niveau notation, on a en pourcentage des fondamentaux qui sont solides. Par contre, effectivement, la valorisation, elle est à 5%. Ensuite, on a un parti momentum, visibilité et consensus. Donc sur les fondamentaux, on peut voir que la notation est solide. Nous venons de voir qu'ASML a de bonnes notations sur ses fondamentaux de la part de 3 sites financiers. Nous allons analyser en détail ces fondamentaux avec la méthode de Benjamin Graham afin de pouvoir noter nous-mêmes l'entreprise. La méthode de Benjamin Graham analyse les fondamentaux de la société sur 3 volets, sa croissance et profitabilité, son bilan comptable et sa trésorerie. Nous allons calculer différents ratios financiers et nous analyserons les résultats avec une grille de pourcentage attendue afin de savoir si l'entreprise est une bonne cible pour un investissement ou non. Pour faire cette analyse, vous avez besoin des données financières de l'entreprise que vous pouvez retrouver sur des sites comme Zone Bourse, Yahoo Finance ou Guru Focus. Commençons par les ratios de croissance et de profitabilité. Tout d'abord, nous allons regarder la croissance des revenus nets et la croissance du chiffre d'affaires. Quand on regarde les perspectives de croissance annoncées par les analystes sur ASML, on a 22% de croissance par an anticipée pour les revenus et 21% pour le chiffre d'affaires. On voit que Benjamin Graham attend au moins 15% sur ces deux indicateurs, donc les voyants sont au vert. Ensuite, on passe à la marge nette et à la marge brute. Ici, on est encore au vert avec 26% et 51%. Ces marges supérieures à l'attendu de Benjamin Graham indiquent que la société a un avantage concurrentiel sur ses concurrents et qu'elle peut pratiquer des prix hauts sans avoir à détériorer sa marge. On finit avec le ratio de dépenses des ventes et de la R&D sur les résultats bruts. Ces indicateurs permettent de voir si une société ne dépense pas trop en recherche et développement ou en publicité pour vendre ses produits, ce qui impliquerait que la qualité de ces produits ne suffise pas à assurer de la croissance. On voit encore que les voyants sont au vert. Passons maintenant au bilan comptable. Il faut regarder que les stocks inventaires et les bénéfices augmentent chaque année, ce qui indique que l'activité est en croissance continue. Ensuite, il faut comparer la dette à long terme de l'entreprise sur ses bénéfices nets. Il faut que l'entreprise puisse rembourser ses dettes au maximum avec 4 ans de bénéfices. Ensuite, on compare les passifs totaux sur les capitaux propres de l'entreprise afin de voir si elle a les capacités de supporter l'ensemble de ses passifs. On voit ici que les passifs totaux d'ASML sont un peu trop élevés par rapport aux capitaux propres. Et enfin, on regarde la croissance des bénéfices non distribués par la société qui doivent être croissants dans le temps. Regardons maintenant les flux de trésorerie d'ASML. Tout d'abord, il faut analyser les ratios dépenses d'investissement sur bénéfices nets. Il ne doit pas être supérieur à 25%, sinon cela veut dire que l'entreprise investit trop par rapport à ses rentrées d'argent. Enfin, il faut que l'entreprise ait un cash flow positif chaque année. En conclusion, notre analyse d'ASML montre que la société est une entreprise sur laquelle il serait très intéressant d'investir. Maintenant, nous allons regarder la valorisation actuelle de la société. Même si une société est une bonne cible pour votre portefeuille, il faut analyser si sa valorisation est correcte, afin d'éviter de la surpayer par rapport à son potentiel de croissance. Dans mon fichier de valorisation, vous retrouvez le premier indicateur qui est la capitalisation sur le free cash flow. Il est actuellement de 103,6 alors qu'il faut normalement qu'il soit inférieur à 20. Ensuite, on voit qu'on a un PER, c'est-à-dire une capitalisation sur bénéfice de 43, ce qui est aussi très, très élevé. Sur des actions value, il faut avoir un PER de moins de 15 et sur des valeurs de croissance comme ASML, on peut aller jusqu'à 30 voire plus, mais il faut que la croissance future des revenus soit très forte pour payer ce prix. Un bon moyen de voir si le PER des valeurs de croissance est trop élevé est de calculer le ratio PEG, qui est le PER sur la croissance des revenus attendus par an en pourcentage. On voit ici qu'on est quasiment à 2, alors qu'un PEG doit se situer à 1, voire jusqu'à 1,4 maximum en fonction du potentiel de bonne surprise sur les bénéfices. Ensuite, on a un ratio de price to book qui est à 25,3 alors qu'il doit être vers 2,2. Un price to book multiplié par PER de 1097 alors qu'on doit être sous les 100. Un ratio de valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires de 9,3 qui est aussi élevé. Ensuite, j'ai remis les notations en termes de valorisation des sites spécialisés. 5 sur 10 pour Guru Focus, 2 sur 10 pour Simply Wall Street et 5 sur 100 pour Zone Bourse. Donc on voit que l'action ASML est actuellement survalorisée. Vous pouvez trouver votre bon prix d'achat en jouant sur le prix de l'action afin de tomber sur les valeurs des ratios financiers qui vous paraissent raisonnables. Personnellement, je vise un achat avec un PEG de 1,5,
donc à un prix de l'action à 700 €. Passons maintenant à l'étape finale où l'on va se servir de l'analyse graphique du cours de l'action afin de voir si on est techniquement sur un bon point d'entrée dans l'hypothèse où nous voudrions acheter l'action ASML. Voici l'onglet Analyse technique sur le site Zone Bourse. On voit que la tendance est haussière sur le long terme, ce qui est positif. Il faut éviter d'acheter une action baissière sur le long terme car souvent les tendances mettent un certain temps à se retourner. En revanche, on voit que le prix de l'action se trouve sous la résistance tracée en bleu du canal haussier long terme. Donc il y a des risques qu'elle reparte à la baisse jusqu'à retoucher la zone de support du canal haussier qui se trouve à 694,70 €. Ce qui me permet de constater que mon prix d'achat visé de 700 € à partir de l'analyse fondamentale concorde aussi avec mon analyse graphique. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à me laisser des commentaires de prochains sujets de vidéos que vous souhaiteriez voir. Merci à vous et à très bientôt.